Salut et bienvenue sur Love TV officiel. Je suis votre humble serviteur et encore une fois de plus dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui va nous faire du bien. Mais avant de parler de ce sujet, je t'invite donc à prendre une seconde pour t'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Alors, de quoi s'agit-il? Je voudrais ici dans cette vidéo t'encourager à davantage mettre en œuvre ta foi. Il s'agit de la foi, bien-aimée. Nous allons en quelques minutes voir ce que c'est que la foi et comment l'exercer. Parce que chaque jour nous nous plaignons, tous les jours nous nous plaignons, alors que le Seigneur nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans sa parole. Je voudrais d'abord que nous lisons le livre de Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Nous devons comprendre, bien-aimés, ce que c'est que la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Déjà ici, il faut bien comprendre. Le Seigneur a dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons aller donc dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, pour comprendre encore une fois de plus. Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est extraordinaire. Déjà, nous devons comprendre par là que la foi, bien-aimée, vient d'abord de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme je suis en train de vous communiquer maintenant. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais donc profiter dans cette vidéo pour t'inviter à mettre ta foi en œuvre. Tu ne peux pas être chrétien, rempli de foi et rester comme ça. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tu n'auras pas de résultat. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans tout ce que tu fais, si tu ne mets pas ta foi chrétienne en œuvre, tu ne pourras jamais expérimenter la victoire que notre Seigneur a acquise sur la croix. Nous devons avoir la foi, oui, mais pas seulement avoir, mais mettre cette foi-là en œuvre. Je voudrais t'inviter à mettre cela vraiment en œuvre. Il y a beaucoup d'autres versets, bien-aimés. Il y a beaucoup d'autres versets qui parlent de la foi. Et la foi même, c'est l'essence de la vie chrétienne. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous méditez, vous devez comprendre que ce que le Seigneur a dit dans sa parole, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Le Seigneur a dit par exemple dans le livre de Luc 10, 19, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et sur les serpents. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais écoutez, les scorpions, les serpents, la puissance de l'ennemi, c'est tout ce que nous rencontrons au quotidien, tous les jours, comme difficulté, comme problème. Nous devons donc, en ce moment-là, nous tenir sur cette parole-là et faire la déclaration. Et déclarer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu, bien-aimé. Je t'encourage à ne plus rester bras croisés. Tu as un géant qui sommeille en toi depuis. Tu as un géant en toi qui sommeille. Je veux prendre l'exemple de David. Vous voyez David. David se lève pour aller contre Goliath qui a vaincu tous les grands d'Israël. David se lève donc pour aller contre lui. Mais vous allez entendre, David ne va pas aller contre Goliath tout simplement comme ça. C'est parce que David savait que celui qui était en lui là, il était plus grand que Goliath. Voilà pourquoi il est allé, il est parti mettre sa foi en action et sa foi a produit les résultats que lui-même David, à un moment, ne pouvait même pas imaginer. Je t'invite donc à faire de même comme David. Parce que la foi, sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Nous avons des petites choses comme ça dans la Bible que nous négligeons tous les jours. Nous voulons seulement que les gens prient pour nous. Nous voulons seulement que les pasteurs viennent prier pour nous. Nous voulons seulement, nous avons mal aux pieds, il faut que le pasteur prie. Nous avons mal au bras, il faut que le pasteur prie. La tête nous fait mal, il faut que le pasteur prie. Non, bien-aimé,
Non, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, rempli de foi, et rester comme ça sans l'exercer. Jacques dit que une foi qu'on n'exerce pas, qui ne produit pas les œuvres, est une foi morte. C'est une foi morte, bien-aimé. Donc si tu n'exerces pas ta foi, comment tu sauras que tu as une foi morte ou pas? Il faut d'abord l'exercer. Il y a beaucoup d'autres versets. Je vais vous les donner. Il y a beaucoup d'autres versets. Le Seigneur dit par exemple dans Luc 17, le verset 6, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point, vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui le dit. Tiens-toi sur cette parole-là et déclare. Déclare la montagne qui est dans ta vie là maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quitte de ma vie. Oui, déclare bien-aimé. Il faut déclarer. C'est ça, mettre la foi en action. Il a dit également dans Jacques chapitre 5, le verset 15, la prière de la foi sauvera le juste. Je voudrais t'inviter maintenant à mettre ta foi en œuvre. Ta maman est souffrante, ton frère est souffrant, ton ami est souffrant. Lève-toi maintenant, va lui imposer les mains et déclare la parole de Dieu sur lui avec la foi et tu verras qu'il va guérir. Oui, tu verras qu'il va guérir. Ne crains pas, ne doute pas. La parole de Dieu ne marche pas avec les doutes. La foi ne marche pas avec les doutes. Le doute même, c'est l'ennemi de la foi. Il a dit encore dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Si vous cumulez tous ces versets bien-aimés, vous allez vous rendre compte tout simplement que vous serez un champion à la fin. Vous allez expérimenter la victoire qui a été déjà acquise par le Seigneur pour nous. Nous devons tout simplement nous lever et aller. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Nous devons être juste un véhicule. C'est le Seigneur qui opère. Ce n'est pas vous qui pourrez déplacer une montagne. C'est le Seigneur qui, en nous, par la foi que nous avons en lui, déplace les montagnes, bien-aimés. Je voudrais que tu comprennes ça. Je voudrais que tu comprennes ça et que tu ne gardes pas cela pour toi. C'est très important. Nous ne pouvons pas être des chrétiens et rester comme ça. Dans tes études, tu n'arrives pas à avancer. Mais tu veux seulement que les bishops, les pasteurs, les docteurs, les prophètes viennent prier pour toi. Et depuis qu'ils prient pour toi, rien ne change. Je voudrais que toi-même maintenant, toi qui regardes cette vidéo, que tu prennes le courage, que tu te lèves maintenant et que tu commences à déclarer. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de méditer la parole du Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez par là que si nous déclarons nos propres paroles, il n'y a pas de foi dans nos propres paroles. La foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Alors je t'invite à lire, à ne pas lire seulement, à méditer cela et à mettre cela en pratique. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu que vous méditez chaque jour en pratique, si vous n'exercez pas la foi que le Seigneur vous a donnée, même si c'est tout petit comme un grain de sénévé, même si les gens t'ont dit que tu n'as pas de foi, que ta foi est petite, tu ne peux rien faire, alors essaye avant de dire que tu ne peux rien faire. Il ne faut pas toujours écouter ce que les gens vont te dire. Toi, il faut écouter ce que la parole te dit, parce que c'est la parole qui opère, c'est la parole qui est puissante. Oui, bien-aimé, fais-le et tu verras que tu seras un champion dans ta génération, tu seras un champion dans ta maison et les gens ne vont plus te connaître. Et ça va t'encourager et ça va te motiver à continuer davantage à tourner tes regards vers le Seigneur. N'oublions pas que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Nul ne peut lui être agréable, bien-aimé. Le Seigneur nous demande aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, de croire seulement. De croire tout simplement et tu verras que le reste, c'est lui qui va faire. Sur ce, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne, à activer la cloche de notification, à nous laisser un commentaire qui va nous encourager davantage, à nous laisser un sujet de prière. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Tout avec Gabi. Donc vous tapez juste Tout avec Gabi et vous allez tout simplement mettre un like. Je vous invite donc à vous tourner vers la parole. Que le Seigneur te bénisse, mais surtout demeure dans la parole de Dieu. Rendez-vous au prochain numéro. Je reste votre humble frère.
Merci. Les derniers mots, aujourd'hui et pour toujours.